pape François n'a pas participé hier à la messe du mercredi des Cendres, célébrée à Rome. Son absence aux célébrations de Pâques est-elle compromise selon vous? Pâques, c'est encore dans 40 jours, il faudra voir. Mais c'est vrai que 20 jours d'absence, 20 jours aussi, on n'a pas eu d'image du pape François. C'est quand même quelque chose de complètement inédit. Euh, les médecins restent très réservés sur le pronostic, ne donnent pas de date sur quand il va sortir. Donc, effectivement, on ne sait pas s'il sera là à Pâques ou pas. Mais voilà, plus largement, ça pose quand même, cette absence commence à poser question. Et s'il sort, le pape François, et s'il se rétablit, est-ce qu'il aura la capacité de rester à la tête de l'Église catholique? C'est toute la question. On le voit actuellement en filigrane, les communiqués du Vatican qui nous disent que finalement, il passe la plupart de son temps à avoir des soins, à se reposer, souvent assis, voire allongé dans son lit. Donc c'est vraiment que la partie vraiment de travail de son emploi du temps est réduite vraiment au minimum. Euh, voilà. Est-ce qu'il sera, une fois qu'il sera sorti de l'hôpital, est-ce que son entourage ne voudra pas effectivement le protéger avec un accès de plus en plus réduit? Et ça pose vraiment la question de est-ce qu'il aura la capacité à tenir le gouvernement? Nicolas Senez, il y a une chose que l'on sait en tous les cas, je parle sous votre contrôle, qui suivait bien les affaires du Vatican. Le pape François avait révélé il y a un peu plus de 2 ans à un entretien, un journal espagnol, avoir signé dès le début de son pontificat une lettre de démission au cas où il ne pourrait plus assumer sa charge pour des raisons médicales. La question, elle est claire, est-ce qu'une renonciation, c'est un scénario plausible? Alors, on n'est pas dans le cadre de ce scénario de cette lettre-là. Cette lettre, elle est faite pour le cas où il serait dans le coma ou aurait perdu ses facultés cognitives. Là, pas du tout. On sait et on sent qu'il a toujours toute sa tête et que de ce côté-là, tout va bien. Effectivement, c'est plus la force finalement de tenir, de suivre au jour le jour le gouvernement de l'Église. Et là, sans doute qu'il se pose cette question, est-ce que je suis encore capable de tenir la barre? Et si pour lui la réponse était non, sans doute qu'on entrerait dans une nouvelle phase où il pourrait effectivement renoncer. La piste d'un retour chez les Jésuites, en quelques mots, elle est évoquée. L'anniversaire, ce sera le 11 mars, date anniversaire de son entrée des 60 ans, il me semble. Oui, alors il rentrerait sans doute pas chez les Jésuites. On sait que sa volonté, effectivement, de se retirer peut-être à Sainte-Marie-Majeure. Pendant longtemps, on évoquait un retour aussi en Argentine, mais ça me paraît très compromis. En tout cas, il est probable que s'il se retire, ça sera d'une certaine façon comme Benoît XVI, dans un lieu, enfin plutôt de façon retirée de la vie publique pour laisser le champ à son successeur. Merci beaucoup Nicolas Senez d'avoir répondu à nos questions. Donc le pape François qui est toujours soigné à l'hôpital Gemelli de Rome.